On se retrouve aujourd'hui pour parler des palettes, un sujet qui est très excitant et pour vous dire honnêtement l'un de mes sujets préférés. Je me suis dit que ça fait un petit mois que je ne vous ai pas fait des mises à jour sur les palettes alors qu'il y en a pas mal que j'avais acheté dernièrement, il y en a certaines que j'avais reçues du coup dans les calendriers de l'avant. Donc je me suis dit que je vais réunir toutes ces palettes, surtout que ma dernière vidéo sur le classement des palettes c'était le classement des palettes que j'avais testé en 2023 et je crois que je l'ai posté au mois de juillet, donc ça commence à dater. Je me suis dit que je vais réunir toutes les palettes que je vais tester dernièrement et je vais les classer par rapport à ma préférence. On en arrive au point le plus important, du coup la petite précision, le petit disclaimer que j'ai envie de faire. Toutes les palettes sont classées en fonction de ma préférence personnelle et ce que je prends en compte le plus forcément c'est la color story, etc. Mais le critère numéro 1 c'est combien de fois j'ai pensé à une palette. J'ai beaucoup de palettes maintenant. J'ai fait récemment un tri, j'avais passé quelques palettes aux amis et la famille, mais maintenant j'ai autour de 90 palettes, je sais que ça fait beaucoup, mais donc le tout premier critère que je prends en compte, combien de fois réellement je vais utiliser la palette et combien de fois je vais privilégier telle palette ou telle palette par rapport aux autres. L'autre critère bien sûr c'est la qualité, mais dans cette vidéo aussi il n'y a pas en soi de palettes de mauvaise qualité, il n'y en a pas. Toutes les palettes sont de bonne qualité, je n'ai pas de problème de qualité, on va dire, c'est plus une question de préférence et ça c'est le point qui est très important. Mon classement en fait, comme toutes mes vidéos, sont basés sur ma préférence personnelle par rapport aux textures, par rapport à des color story, donc en soi, je me répète encore une fois, peut-être certaines palettes seront selon vous classées un tout petit peu plus bas par rapport à ce que vous aurez pu penser, surtout par rapport aux autres revues, mais encore une fois, mon classement il est basé sur ma préférence personnelle et surtout encore une fois, j'insiste sur ce point, combien de fois réellement j'avais utilisé chaque palette et combien de fois je voulais utiliser chaque palette. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc, on a 13 palettes dans cette vidéo, je vais vous afficher quelque part la numérotation. Si je me trompe, vous avez les numéros à l'écran, c'est sûr que quand je vais éditer la vidéo, je vais pas me tromper. Donc on va commencer par le numéro 13 et je pense que, encore une fois, je vais me répéter, beaucoup d'entre vous seront étonnés pourquoi cette palette-ci se retrouve à la dernière place, mais j'ai envie de vous expliquer pourquoi. C'est une palette de la marque Clionadh et c'est leur palette qui s'appelle Deep Sea Treasures et du coup c'est une palette qui était inspirée par la vie marine si vous voulez et c'est une palette de la marque Clionadh et c'est une marque, enfin c'est une palette qui est faite au Canada en fait. C'est une marque, c'est une petite marque indie qui presse du coup leur fard à paupières à la main, je sais pas comment mieux l'expliquer. Et j'avais acheté cette palette sur le site de Monolith, ça commence à dater, je crois que je l'avais acheté au mois d'août, donc c'est pour ça. La mise à jour sur les palettes, franchement, il était temps de la faire. Donc cette palette se retrouve à la dernière place de ce classement. Je pense pas que cette palette va se retrouver à la dernière place de mon classement annuel que je fais toujours à la fin de l'année. Mais pour ce classement par rapport aux autres palettes, elle se retrouve à la dernière place parce que c'est une palette ultra difficile à utiliser. Bon, à commencer par la color story, les couleurs sont très pigmentées, les couleurs sont très scintillants, les tonalités, les reflets de ces duochromes, multichromes sont très forts. Donc voilà. Dans cette palette, il faut choisir son cobat, ce que j'appelle, il faut choisir une couleur autour de laquelle vous allez centrer votre look et ensuite, on va dire l'habiller avec les mats qui marchent. Pourquoi cette palette se retrouve à la dernière place? Parce que encore une fois, c'est une palette qui est très difficile à utiliser, sauf si vous voulez faire un look qui est très coloré. Je pense que vous pouvez voir mon look aujourd'hui. C'est pas que je n'aime pas le look coloré, c'est que je ne les porte pas très souvent. Ça m'arrive d'en faire occasionnellement, mais ce n'est pas, on va dire, ma préférence, ce n'est pas ce que je fais le plus souvent. Mais la couleur par laquelle j'étais le plus attirée finalement, qui m'a un tout petit peu le plus déçue, c'est cette couleur-ci qui paraît en fait une très jolie, en fait, une sorte de duochrome orange et rouge. Mais cette couleur-ci et toutes les couleurs de cette palette, à l'exception un tout petit peu de cette couleur-ci, qui est un peu plus métallique en fait, ces couleurs sont très paillettées et je me considère comme une personne relativement attentionnée et en plus j'utilise mon stylo colle à paillettes de Pat McGrath qui en général attrape toutes les petites paillettes et j'ai très peu de chutes sur mon visage. Avec cette palette j'ai utilisé toutes sortes de méthodes, colle à paillettes et tout, ça va chuter sur mon visage et je n'ai pas, en fait ça me dérange pas un tout petit peu de chute, mais là les chutes de paillettes ça fait beaucoup, même pour moi ça fait beaucoup. Donc je vais continuer à utiliser cette palette, je trouve que c'est une palette qui est très originale, la color story est très originale.
Donc je vais continuer à l'utiliser, je vais essayer de continuer à le porter. Principalement, je pense que je vais porter les couleurs les plus claires. Cette couleur-ci j'aime beaucoup. Celui-là aussi, il est très très joli. Cette couleur-ci, mais voilà, encore une fois, la couleur story pas évidente à utiliser et franchement, les chutes des paillettes, ça fait beaucoup pour moi et je vous dis sincèrement, après avoir testé cette palette, je suis contente de l'avoir parce que je vais tester cette marque, mais pour le prix auquel je l'avais payé, une petite minute, je l'ai payé plus de 100 €. Et voilà, considérant la difficulté en termes d'utilisation des fards, je ne pense pas que je vais tester plus de fards de cette marque. Une autre palette qui se retrouve plutôt en bas du classement et franchement ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est la palette de la marque Glaminatrix. Encore une fois, c'est la première fois que je vais tester cette marque. C'est une palette Sugar and Spice. C'est pas la palette la plus récente qui vient de sortir. Il y a une nouvelle palette qui vient de sortir qui est un tout petit peu plus rose, etc. Mais c'est une palette d'avant, on va dire comme ça. C'est une palette avec laquelle j'avais créé, je pense, 4 looks et il y en a un seul que j'avais aimé. Et c'est la première fois que je teste la marque Glaminatrix. Vous étiez beaucoup à me recommander leur palette, mais la spécificité de cette palette, c'est pour la première fois en fait, ils avaient produit cette palette pas à la main comme ils produisent encore les palettes, enfin les fards Clionah. Il y a principalement des fards qui sont mono, mais c'est la première palette qu'ils avaient produit en fait en Chine, voilà, dans l'usine. Enfin, je sais pas comment on produit exactement les fards à paupières, mais en tout cas c'est leur toute première palette qui a été produite en usine et la formulation elle a changé. En ce qui concerne les mats sont très pigmentés. Et ça vient de quelqu'un qui aime les mats pigmentés. J'aime bien des mats par Ciabolechis, par Natasha Denona, j'aime beaucoup les mats de Pat McGrath, j'aime beaucoup les mats de Melt Cosmetics, je les considère les plus pigmentés, j'ai jamais eu de problème. Ici, on est à encore un niveau supérieur, donc ça, il faut tapoter une seule fois un pinceau fluffy et l'estomper. Donc avec cette palette, il faut que j'ai 30 minutes devant moi. Il faut que j'ai au moins 30 minutes pour faire mon maquillage des yeux parce que les mats sont vraiment pas évidentes à utiliser. Je vous dis sincèrement, je vais pas porter beaucoup les couleurs pastel. Je vais porter du coup cette couleur pastel. Les couleurs pastel sont moins pigmentées. Mais je vous parle surtout des mats qui sont neutres, surtout ces trois-là. Là, la pigmentation, ça, le degré, franchement, il fallait le faire. Au niveau de couleurs lumineuses, à peu près le même commentaire que pour la palette Clionah. Les couleurs sont très pailletées, vraiment très pailletées. Si vous pensez aux pailletés, pensez plus. Pensez toujours plus. Donc j'avais trouvé en fait que ces couleurs, en fait la rangée duo, était très difficile à utiliser et très difficile à intégrer, on va dire, dans les maquillages, ce que j'appelle plus ou moins portable. Vous allez sentir, pour moi c'est une palette pour le nouvel an. C'est clairement, je pense, là où je vais, c'est je pense le meilleur moment d'utiliser cette palette parce que vraiment les fards pailletés, ils sont très pailletés. Donc si vous aimez ça, peut-être vous allez apprécier un peu plus cette palette, mais je vous dis sincèrement, j'étais à ça de la revendre parce que je savais pas comment faire, parce que je savais pas comment intégrer cette palette dans mon maquillage quotidien. La couleur qui a sauvé cette palette, et pourquoi je l'avais gardée, c'est cette couleur-ci qui s'appelle Basil. Je pense que je vais faire un micro swatch comme ça. C'est une couleur pour le coup qui est moins pailletée que les autres couleurs. Ça a plus, on va dire, cet aspect de fards spéciaux de Pat McGrath. Ça reste une couleur qui est pailletée, mais c'est une couleur qui n'a pas une base qui est en fait très pigmentée, qui est prononcée, mais c'est comme si en fait elle enveloppe votre paupière avec des reflets, etc. C'est une couleur qui est absolument magnifique, couleur très unique dans ma collection. C'est pour ça cette palette, elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée à ma collection. Mais toutes les autres couleurs, elles sont ultra pailletées et elles soulignent, j'ai l'impression, la texture sur ma paupière, alors que je peux pas dire que j'ai des paupières qui sont les plus texturées, j'ai que 30 ans, donc je pense pas que je suis un tout petit peu dans la catégorie des personnes d'âge mature. Donc voilà, cette couleur-ci, elle est absolument splendide, vraiment magnifique, mais pour tout le reste, cette palette, je ne pouvais pas la classer plus haut parce que je vous dis sincèrement, je n'ai pas 30 minutes toujours, pas toujours, pour faire un maquillage des yeux. Je préfère faire des maquillages un tout petit peu plus rapidement, pensez moins aux couleurs mat, et vraiment les couleurs pailletées sont trop pailletées pour moi, donc je pense que vous avez compris, mais cette couleur Basil, elle est juste trop belle, elle est trop belle. Donc cette palette a été sauvée par cette couleur, mais je vous dis, c'est un tout petit peu le même commentaire que pour la marque Clionah. Je pense pas que je vais tester beaucoup plus de fards de cette marque. Ensuite, nous avons une palette en collaboration entre Glamlite et Scooby-Doo, très grande palette. J'aime beaucoup le packaging. Je vous dis sincèrement, j'ai acheté cette palette parce que c'est Scooby-Doo, pas parce que c'est Glamlite, mais contrairement aux deux marques précédentes, je pense que franchement, je vais tester beaucoup plus de, enfin,
pas beaucoup plus forcément, mais plus de fard à paupières, plus de palettes chez Glamlite. J'avais trouvé que la qualité était très très belle. J'ai fait un format short. Cette palette, j'ai tendance à la combiner du coup avec les autres palettes. J'avais fait quelques maquillages juste avec cette palette, mais vu la color story qui est très très colorée, je préfère la combiner avec les autres. J'avais tout aimé dans cette palette, donc voilà. J'avais trouvé que les mats ne sont pas ultra pigmentés, ils sont bien pigmentés, ils se bâtissent bien, ils sont intenses si vous voulez, mais vous pouvez un tout petit peu les, comment dire, vous pouvez baisser la pigmentation si vous les appliquez avec un pinceau un tout petit peu plus fluffy. Les couleurs lumineuses sont très très jolies, ils sont réflectifs, ils n'ont pas tendance à souligner la texture. Je trouve que ce sont plus des métalliques, ce sont pas, vous voyez, des duochromes, multichromes, des couleurs qui sont trop pailletés. Ce sont des couleurs qui sont un peu pailletées, mais on va dire ici on se rapproche plus des lumineux qui sont des métalliques. J'aime beaucoup cette palette, je vais pas dire plus de choses sur cette palette, ne serait-ce que voilà, j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup le thématique, voilà, encore une fois j'étais fan de Scooby-Doo quand j'étais plus jeune. Je trouve que c'est une palette qui est très très réussie, j'aime beaucoup la qualité, je me vois sincèrement acheter plus de palettes par Glamlite, tester plus de palettes, peut-être les palettes un tout petit peu plus neutres, mais en tout cas, je trouve que c'est une palette qui est très très réussie. Est-ce que j'aurais acheté cette palette si c'était pas Scooby-Doo? Je ne pense pas, puisque c'est la color story qui est quand même très très colorée, ça fait aussi beaucoup pour moi. Mais si vous étiez fan de Scooby-Doo, si vous avez eu un œil sur cette palette, je trouve que c'est vraiment, en termes de qualité, c'est très très joli, je vous la recommande. Une autre palette de ce classement, c'est une palette de la marque Cosmic Brushes et elle s'appelle Serenity. J'ai l'impression que cette palette vraiment a fait le buzz à un moment sur internet et sur YouTube, et franchement je comprends pourquoi. C'est une palette qui n'est pas classée plus haut parce que je pense que vous pouvez observer la color story, les palettes qui vont venir par la suite sont beaucoup moins colorées. C'est pour ça qu'ils sont classés plus haut. Mais la qualité de cette palette, elle est absolument excellente. Vraiment excellente. Je n'ai rien à dire. Les fards mat sont pigmentés, mais ils sont pas trop pigmentés. Ils s'estompent l'un dans l'autre. C'est vraiment magnifique le résultat que j'arrive à obtenir avec très très peu d'efforts finalement. Pas comme par exemple avec les fards, encore une fois, de Glaminatrix, là où vraiment les fards sont ultra pigmentés. Ici, les fards sont pigmentés, mais je dirais que c'est plus une pigmentation moyenne. Ça me fait beaucoup penser en fait à la pigmentation de la marque Glamlite et la collaboration avec Scooby-Doo. Les fards lumineux sont très 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 jolis. Ils sont jolis, ils sont pas trop pailletés, ni pas assez pailletés. À chaque fois que j'avais utilisé cette palette, à chaque fois j'ai réussi à créer un très très joli look. Et je me vois sincèrement acheter plus de palettes chez Cosmic Brushes parce que le prix n'est pas très très élevé. Et depuis peu en fait, c'est pour ça que je l'avais commandé sur le site de Cosmic Brushes. Depuis peu, les frais de douane sont inclus quand vous passez la commande sur le site de Cosmic Brushes. Donc pour moi c'est un avantage. Je vous dis sincèrement ça, je vous ai dit ça plusieurs fois. Je ne commande pas de palette, enfin peu importe. Je ne commande pas de maquillage s'il y a des frais de douane. Mais comme ils avaient ajouté des frais de douane dans la commande, j'avais passé la commande et je suis très contente de cette palette. C'est une très jolie palette. Si vous êtes attiré par cette color story, je vous la recommande, mais même utiliser un petit touche, même utiliser avec les autres fards, je trouve que cette palette, elle est excellente. En termes de rapport qualité-prix, franchement, c'est imbattable. Une autre palette un tout petit peu plus colorée et franchement un tout petit peu plus petite, c'est une palette de la marque Makeup Revolution et franchement, c'est choquant quand même que Makeup Revolution a réussi à se hisser aussi haut dans ce classement. Je vous dis sincèrement, ça c'est, je vous dis les mêmes commentaires que pour la palette Glamlite avec Scooby-Doo. Je l'avais acheté pour le packaging parce que c'est, voilà, parce que c'est l'une de mes propriétés, c'est l'un de mes dessins animés préférés. Franchement, j'avais acheté cette palette pour le packaging et en fait, je vous ai pas encore montré, mais ça c'était, on va dire posé derrière. J'ai aussi acheté ce petit sac là pour le maquillage. Je suis pas quelqu'un qui va acheter souvent ce genre de produit, mais il était pas très cher, il était à 5 €. J'avais trouvé que c'était très très mignon, donc voilà. J'étais fan, donc voilà. Pas de jugement, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà acheté le maquillage, si c'est votre propriété intellectuelle favorite. En termes de fard à paupières, je n'ai pas de problème avec ces fards à paupières. Ces fards à paupières, on va dire que la pigmentation, elle est plus légère à moyenne. On est en dessous du coup de la pigmentation de la palette précédente de Cosmic Brushes et aussi de la palette Glamlite avec Scooby-Doo. Mais ça, je pense qu'on peut aussi attendre de la part de Makeup Revolution. C'est une palette qui coûte 5 €. Donc voilà, on va dire au niveau d'exigence, les exigences pour moi étaient très, comment dire, très basse, mais je vous dis sincèrement, cette palette, elle m'a surpris parce que en fait, la facilité d'utilisation m'a bluffé. Les mats, du coup, qui étaient verts, enfin, et aussi le mat qui est rose, franchement, ça se voit que ce sont des mats qui sont colorés, ce sont pas encore une fois les mats les plus pigmentés parce que ce sont des pastels, mais ils se voient sur la paupière. J'ai pas besoin d'appliquer une base blanche, je trouve que la qualité, elle est très belle. Les fards neutres, pareil, sont très jolis. Les fards lumineux sont plus des toppers, sont pas des fards qui sont très intenses pailletés, mais pour tous les jours, franchement, c'est parfait. Je me suis retrouvée de manière assez surprenante, c'est pour cette palette, c'est
c'est classé aussi haut. Je me suis retrouvée à utiliser cette palette et penser à cette palette comme une palette en fait pour des looks qui sont sans, pour des looks qui sont... Voilà, si j'ai 2 secondes en fait, je pense que je peux mettre un des lumineux et un des fermat dans le creux et franchement c'est bon. Et si je sens d'humeur un peu plus créative, je peux ajouter une des couleurs qui est un peu plus verte et un peu plus rose. Donc une palette qui est très très réussie. Si vous êtes fan de ce dessin animé, je vous recommande en fait cette palette. Cette palette pour moi elle est très très réussie. Je vais pas tester les autres. Je vais pas tester la palette plus grande parce que je crois que c'était beaucoup trop grand. Mais c'est une palette qui est très très mignonne. Ça coûte 5 € et je pense que si vous maquillez pour des occasions très très quotidiennes, on va dire comme ça, je vous recommande. C'est une palette de petit budget et franchement pour moi ça a été un succès. Maintenant on passe aux palettes qui sont beaucoup plus chères. À la place numéro 8, j'ai compté, j'ai compté à laquelle place noter. À la place numéro 8, je classe cette Mothership numéro 4 de Pat McGrath, c'est la Mothership Décadence. C'est une palette pour laquelle j'avais fait une vidéo 3 looks que j'avais combiné avec les autres palettes qui sont plus ou moins récentes. C'est une très jolie palette. C'est une palette qui est classée un peu plus bas que l'autre Mothership qui va venir par la suite. Spoiler parce qu'on en a 2 dans cette vidéo. C'est parce que ici, vous avez que des couleurs qui sont lumineuses, vous avez que des métalliques, mais il n'y a pas de mat, hein, et il n'y a pas de couleur spéciale, vous voyez, très pailletée de Pat McGrath. C'est une très jolie palette. J'aurais pas forcément recommandé cette palette en tant que première palette de Pat McGrath parce que c'est quand même une palette qui propose une seule formulation, donc il faut, je pense, avoir une collection assez large, enfin, de Pat McGrath pour apprécier cette palette, mais à combiner avec les autres palettes, j'avais trouvé que la qualité, elle est juste sublime. Les fards lumineux sont pas du tout pailletés. Ici, vous êtes sur des lumineux qui ont 0 paillettes, vraiment 0 paillettes. J'avais regardé sous plusieurs lumières, lumière tamisée, lumière du jour, etc. Vous avez ici sur du 0 paillettes. Ici, vous êtes sur une formulation des satiné, métallique, il y a des formulations différentes, certaines couleurs sont plus satinées, certaines couleurs sont plus métalliques, mais vous êtes ici sur une formulation très haut de gamme, très élégante qu'on peut retrouver, vous voyez, dans les marques comme Dior, comme Chanel, voilà, des marques de luxe, enfin c'est une marque de luxe, Pat McGrath, mais elle propose des formulations différentes. Et si vous êtes sur ce genre de formulation qui est très jolie sur la paupière, très élégante, avec cette palette, avec ce lumineux, ça peut jamais faire trop, mais ça vous fait une paupière qui est très habillée. J'aime beaucoup cette palette. Il faut que je vous fasse un classement de mes Mothership et les autres palettes de Pat McGrath parce que je commence à en avoir beaucoup. Il y en a plusieurs qui sont ajoutés depuis mon classement précédent. Donc, je vais y penser. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ce genre de vidéo. Donc, c'est une palette qui, pour moi, qui est très réussie, très jolie. Je me suis retrouvée à l'utiliser, en tout cas, utiliser plus que les autres palettes qui auparavant. Mais c'est une palette qui est classée un tout petit peu de manière intermédiaire parce que c'est une seule formulation, il n'y a pas des mats, il faut que je pense à combiner cette palette avec les autres mats. Il n'y a pas des couleurs qui sont ultra pailletées, ultra lumineuses comme Pat McGrath et le propose que j'aime aussi beaucoup. Donc c'est pour ça, il est classé une position intermédiaire, mais je vous recommande cette palette, la qualité elle est vraiment très belle. Ensuite, on va passer à plusieurs quotes dans cette vidéo et le tout premier, c'est la place numéro 7, c'est le quote par Tom Ford en coloris 02 Tropical Dusk. C'était du coup la collection limitée pour cet été. C'est un quad qui est très beau. Ici, vous êtes sur une formulation qui est très élégante, qui est très intéressante, mais par rapport à la palette de Pat McGrath, ici, vous êtes sur vraiment plusieurs types de formulations. Vous avez 2 couleurs mat qui sont très facile à utiliser. Si vous connaissez les couleurs mat de Tom Ford, ils sont pas extrêmement pigmentés, mais ils s'estompent bien, ils sont très jolis. Ce sont des mats avec lesquels vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas vous tromper avec cette palette. Ça va toujours être joli. Vous aurez du coup une couleur qui est lumineuse. Je dirais que cette couleur n'est pas assez lumineuse pour moi pour le contour. Elle est extrêmement jolie sur la paupière. C'est une formulation qui est un tout petit peu métallique, satinée, très élégante, vraiment très jolie sur la paupière. Et pour moi, la couleur, bien sûr, qui est la couleur la plus fun de cette palette, c'est cette couleur-ci. C'est une couleur qui est pailletée, qui est réflective. Vous pouvez du coup l'ajouter. En fait, vous pouvez la porter toute seule, mais vous pouvez aussi l'ajouter du coup par-dessus des autres couleurs. Et à chaque fois, avec ce quad, le look est très joli. En fait, vous pouvez pas vous tromper avec ce genre de quad, parce que bon, commencer par la colorstory, on n'est pas sur une colorstory qui est très colorée, mais en termes de formulation, en termes de texture, c'est vraiment un quad qui est très élégant, très joli. Je vous recommande. Je ne vous recommande pas acheter ce quad plein prix parce que Tom Ford, c'est l'une des rares marques qui est encore, comment ça s'appelle, les marques non exclues du coup sur lesquelles tous les codes promo marchent. Donc,
Plan prix, je ne pense pas parce que ça fait quand même cher, mais ça fait une expérience, on va dire, d'une palette luxe. Mais avec un code promo, si vous êtes attiré par cette Color Story, je recommande ce quad. Je trouve que la qualité, elle est très très belle sur toutes les couleurs. Ça dépend bien sûr de votre préférence. Ce que vous préférez en termes de fard paupières, est-ce que vous préférez en termes de Color Story. On a ensuite un autre quad et c'est le quad par Charlotte Tilbury. Laissez-moi regarder le nom. C'est un quad qui s'appelle Pillow Talk Dream. C'est un quad que je vais découvrir lors de l'unboxing du calendrier de l'avant ASOS. C'est un très joli quad. J'ai porté ce quad. Dans laquelle vidéo je l'avais porté? Je l'avais porté dans la vidéo où je fais la revue sur la palette NARS pour le visage. Vous voyez la palette des blushs, etc. C'est un magnifique quad. Vraiment, en termes de qualité, c'est un 10 sur 10. Voilà, en tout cas parmi la gamme de Charlotte Tilbury. Et je vous dis sincèrement, il y a un autre quad qui va venir par la suite un peu plus haut. Mais en termes de formulation et en termes de rendu, d'impact, etc., j'avais testé plusieurs variantes de formulation chez Charlotte Tilbury, mais pour moi, sa meilleure formulation, c'est la formulation dans les quads. J'avais bien sûr pas testé tous les quads, enfin, en tout cas, les deux que je vais vous présenter dans cette vidéo sont que les deux que j'avais testés, mais par rapport aux palettes 12 couleurs et par rapport à l'autre palette que je vais, c'était la palette 6 couleurs dont je me suis déjà séparée. Pour moi, la meilleure formulation de Charlotte Tilbury, elle est dans ces quads. Vous avez deux couleurs qui sont mates, encore une fois, même commentaire que pour Tom Ford. Avec ces deux mates, vous pouvez pas vous tromper. Même si vous avez la main lourde, ce sont des fards mat qui sont très faciles à utiliser. J'insiste dessus. Vous avez une couleur qui est lumineuse, qui est très jolie. Pour moi, c'est une jolie couleur pour le contour. Et c'est une couleur qui est un peu plus réflective. On est ici un tout petit peu en métallique et en topper, parce que c'est la couleur du coup la plus pailletée. C'est une couleur qui est relativement foncée, mais c'est une couleur qui est très jolie. Si je ne sais pas trop quoi faire, si voilà, j'ai envie d'aller pour un look qui est très simple, qui va marcher à tous les coups, c'est un très joli quad, je l'aime beaucoup, je trouve que la qualité elle est vraiment très réussie. Encore une fois, il faut s'engager pour un quad, il faut s'engager pour une marque, pour un quad de marque de luxe qui coûte plus de 50 €, mais si vous êtes attiré par cette Color Story, je trouve que la qualité elle est top. Et un autre quad du coup, un autre quad de ce classement de Charlotte Tilbury, c'est un quad Exagerize, il est très beau. C'est le quad du coup que je vais découvrir dans le calendrier de l'event Space NK de cette année. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas. C'est un quad qui est magnifique, encore une fois, même commentaire que pour les autres quads. Avec ce quad, vous pouvez pas vous tromper, en termes de couleurs, en termes de choix de couleurs, en termes de formulation. Les fards mat sont très faciles à utiliser, enfin les fards mat, un seul fard mat. Vous avez du coup une couleur qui est lumineuse, enfin deux couleurs qui sont plutôt lumineuses. Cette couleur-ci pour moi elle est parfaite pour le court terme, mais pour moi la couleur qui sort du lot, c'est ce topper en fait pailleté. J'aime beaucoup l'utiliser avec le stylo de Pat McGrath pour ajouter encore plus de brillance. J'adore. Ce quad, il est très beau. Il marche à tous les coups. Voilà. Encore une fois, même commentaire que pour les deux quads précédents. Si je ne sais pas quoi faire, si j'ai envie d'aller pour un look sans me prendre la tête, vraiment, ces deux quads sont exceptionnels. Encore une fois, est-ce que ça vaut 50 € par quad ou plus de 50 €? C'est à vous de décider, mais en termes de formulation et en termes de couleur, pour moi, c'est un 10 sur 10. Donc, top 4 des palettes, et ce sont des palettes qui sont plus grandes, du coup, que les précédentes. Et à la place numéro 4, on a, du coup, la palette de cette année de Pat McGrath. C'est une palette qui n'a pas fait unanimité parmi la communauté de maquillage, parmi des personnes qui a fait des vidéos. Mais je vous dis sincèrement, j'aime beaucoup cette palette. C'est la Mothership numéro 11 sans Lit Seduction. Ça y est, j'ai déjà appris le nom. C'est une Color Story qui n'est pas du tout, enfin, originale, on va dire, dans la gamme de Pat McGrath, et je pense que dans l'absolu, on va dire, c'est pas une Color Story qui est très recherchée, mais ça marche, vous voyez, ça marche si j'ai envie de faire un maquillage un peu plus rosé, mais plutôt simple. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment très belle, qui complète bien ma collection. Je vous dis sincèrement, je ne vais pas utiliser toutes les couleurs dans cette palette. J'ai des couleurs qui sont préférées. Il y a 3 couleurs dans cette palette que j'adore. Pour tout le reste, je pense pas que je vais l'utiliser. Mais les couleurs que j'ai et que j'adore, c'est ce mat-ci. C'est un mat qui paraît un peu plus rosé en caméra, mais c'est une sorte de, voilà, mix entre un rose et un pêche. Très joli mat. Si je sais pas, si j'ai envie de faire un look un peu plus coloré, pas vraiment un beige, j'utilise ce mat. Ça marche à tous les coups. Je trouve que la qualité est très belle. Et la couleur pour moi, qui sort du lot et que j'ai envie d'utiliser à chaque fois, et je vous ai dit ça dans ma revue et je crois que j'avais fait 3 looks pour cette palette, c'est cette couleur-ci. Cette couleur qui est astrale, je peux pas vous la décrire, c'est une couleur qui est tellement belle, elle est tellement belle. À chaque fois que je l'utilise, à chaque fois je dis waouh, à chaque fois je dis waouh, j'ai envie d'utiliser que cette couleur dans cette palette.
Vous voyez dans sa mothership précédente, c'était la palette Moonlit Seduction, il y avait cette couleur qui était duochrome, qui était en bleu rouge. Ici, c'est à peu près la même formulation, mais en fait, c'est une couleur qui est un peu plus claire, j'appelle un peu plus portable. C'est une couleur que j'adore, j'utilise à chaque fois et aussi, j'aime beaucoup du coup ce mat pour tracer un trait de liner, pour approfondir mon coin externe. Ces trois couleurs, je les utilise tout le temps. Je me suis retrouvée à utiliser cette palette que pour ces trois couleurs. Donc, ça fait pas beaucoup pour une palette qui coûte autant, mais je l'avais achetée avec une promotion et j'étais contente de faire une revue sur ma chaîne pour cette palette. Donc j'aime beaucoup cette palette, c'est une palette que je trouve franchement réussie pour les couleurs que j'utilise. Maintenant, est-ce que c'est une palette qui est indispensable? Franchement, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être attiré par cette coloris, il faut être attiré par certaines couleurs, par les coloris qui sont un peu plus roses. Moi, je vous dis sincèrement, je vais classer cette palette plus haut parce que il y a des couleurs qui sont pour moi sort du lot, il y a des couleurs qui sont très très jolies que j'ai envie tout le temps de réutiliser. C'est pour ça, au début de la vidéo, j'ai insisté que j'ai pris en compte l'utilisation de la palette, et à cette palette, j'y pense, et de manière assez surprenante, j'ai envie de l'utiliser bien que la Color Story il est un peu plus rosé par rapport à ma préférence. À la place numéro 3, je place la palette, je pense, la plus boring, la plus inintéressante de cette vidéo, mais c'est devenu vraiment un indispensable. Je repars du coup de cette palette Master Matte de Marion. Vous avez du coup 12 couleurs mat, il n'y a pas grand chose à dire sur cette palette puisque c'est la palette un tout petit peu la moins originale. Ici, vous avez que sur des couleurs mat qui sont neutres, mais quelle couleur mat. La formulation, elle est très 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 belle, facile à utiliser, facile à estomper. Avec cette palette, encore une fois, c'est un tout petit peu comme avec les quads de Charlotte Tilbury et de Tom Ford. Vous pouvez pas vous tromper avec cette formulation parce que les fards mat ne sont pas ultra pigmentés, ils sont pas assez pigmentés et ils ont une bonne pigmentation pour bien estomper, mais ça marche. À chaque fois, je me suis retrouvée à utiliser cette palette en combinaison. Par exemple, si j'avais utilisé un des fards spéciaux de Pantograph par exemple, mais j'ai pas envie d'aller pour un look qui est trop rose, je me retrouve systématiquement à utiliser cette palette des mats. C'est en fait c'est la seule palette techniquement pour les yeux mat dans ma collection. C'est pour ça en fait j'ai préféré de tester cette palette quand je me fais en full face de Makeup by Marie, que je vais passer la commande sur Sephora. J'ai aussi une palette des couleurs mat par Indash, mais la palette par Indash c'est plus visage et yeux, et enfin pour les yeux aussi. J'utilise la palette par Indash plus sur le visage que sur les yeux, mais cette palette-ci pour moi c'est devenu un indispensable. Encore une fois, si vous avez beaucoup de couleurs mat, je ne pense pas que c'est un achat qui est indispensable, sans lequel vous pouvez pas vivre, mais franchement, je trouve que la qualité est trop belle. Je suis contente d'avoir cette palette et pour moi, c'est vraiment devenu un vrai basique. À la place numéro 2, je classe la palette Fall Romance par Anastasia Beverly Hills. C'est avec cette palette-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. J'avais pas filmé mon maquillage parce qu'au final, c'était un maquillage qui est très simple. Je vous dis au fur et à mesure ce que j'avais fait aujourd'hui. J'ai utilisé cette couleur-ci dans mon creux de paupière. C'est ma couleur préférée. Vraiment, c'est assez choquant parce que c'est un mat, mais c'est une couleur qui a un ton qui est très joli. En fait, c'est une sorte de beige qui est un tout petit peu plus gris, un tout petit peu plus top. J'adore. Cette couleur-ci, c'est largement ma couleur préférée. Je trouve que c'est une couleur que j'ai envie de combiner avec les autres fards, même les autres palettes. Ensuite, je vais utiliser cette couleur-ci dans le coin externe. Je vais utiliser cette couleur-ci un tout petit peu en bas de paupière pour donner un tout petit peu de dimension. Ensuite, je vais utiliser cette couleur Fireside sur toute ma paupière et la couleur Moonlight dans mon coin interne. C'est une palette que je me suis retrouvée personnellement à beaucoup utiliser, ce qui est plutôt surprenant vu que la Color Story elle est plutôt foncée, mais je pense que c'est une palette qui sera pas pour tout le monde. J'aime beaucoup les maquillages qui sont foncés, j'aime beaucoup les maquillages qui sont profonds, et je vous dis sincèrement, c'est un tout petit peu la saison et je me tourne vers ce genre de couleurs qui sont un peu plus profonds, un peu plus originales. Je trouve que c'est une très jolie palette. Maintenant, c'est la palette dans laquelle je vais pas réutiliser les deux couleurs qui sont vertes, la verte grisâtre, parce que quand je vous ai fait du coup ma revue depuis, je vais pas changer d'avis. Ce sont des couleurs en fait qui sont à la limite des pigments, enfin ce sont des pigments et il faut avoir une certaine méthode de les utiliser, et encore une fois les maquillages verts sont pas mes préférés, donc je vous dis sincèrement je vais pas acheter cette palette pour les deux couleurs vertes, mais les autres couleurs pour moi ont très bien marché. Donc cette palette, je pense que je vais vous dire comme ça, cette palette pour moi se retrouve aussi haut dans mon classement par rapport aux autres palettes parce que je me suis retrouvée à beaucoup l'utiliser. Mais si j'avais acheté cette palette, et ce n'est pas le cas, si j'avais acheté cette palette pour les couleurs qui sont vertes, je pense que cette palette serait retrouvée plutôt bas dans le classement. Mais comme je l'avais utilisée plus pour les couleurs neutres, pour les couleurs qui sont un peu plus violettes et pour ce genre de Color Story, cette palette se retrouve, on va dire, un peu plus haut, enfin, relativement haut dans mon classement, parce que je trouve que c'est une palette qui est réussie. Maintenant, est-ce que ça sera ma palette préférée par Anastasia Beverly Hills? Je ne sais pas, encore une fois, il faut que je vous fasse aussi un classement à jour des palettes par Anastasia Beverly Hills. Je ne suis même pas sûre si je vous ai fait un classement d'Anastasia Beverly Hills. Il faut que j'en fasse un. Mais c'est une palette qui est réussie. Encore une fois, je pense qu'il faut adhérer à ce genre
genre de colostro qui est un peu plus profonde, etc. Si vous l'achetez pour les verts, je pense que vous pouvez retrouver les meilleurs verts sur le marché, mais si vous l'achetez plus pour des fards qui sont foncés, pour des fards qui sont violets, qui sont neutres, je recommande cette palette. J'avais réussi à créer que des jolis maquillages avec cette palette et je me suis retrouvée à penser à cette palette. À la place numéro 2 de ce classement, je pense que personne ne serait étonné que cette palette à la place numéro 1. Je pense que cette palette, c'est un gros contestant pour être la palette numéro 1 qui est sortie en 2023. C'est une palette qui est parfaite. Voilà. Je l'avais dit. Je trouve que c'est une palette qui est juste exceptionnelle. Je trouve que Natasha Denona, dans cette palette, franchement, elle a fait quelque chose. Elle avait proposé, j'ai l'impression, sa meilleure formulation. Et je trouve que c'est une palette, en fait, qui est à la fois unique, parce que, par rapport aux autres palettes que j'ai, je trouve que c'est pas une palette qui est forcément à tons qui sont froids. C'est pas du tout une palette avec des griots, avec vraiment des taupes, des tonalités qui sont très froides roses, mais ce n'est pas une palette non plus qui propose des tonalités qui sont chaudes. Je dirais que c'est un très intéressant entre deux et ce n'est pas ce qu'on retrouve très souvent. Dans ma vidéo, quand je vous ai fait une revue, je crois que j'avais fait pas mal de swatch et comparaison et au final, je peux pas duper en fait la plupart des tonalités avec tout ce que j'ai. Pourtant, j'ai quand même pas mal de palettes qui sont neutres. Les fards lumineux sont très intéressants. C'est ma palette la plus utilisée depuis que je l'avais achetée. C'est ma palette que je me suis retrouvée à utiliser. Pas seulement par elle-même, parce que voilà, en termes de couleur mat, je les aime beaucoup. Mais la couleur mat que j'avais le moins aimé, c'est la couleur silhouette. Je ne sais pas pourquoi ce mat, il marche pas pour moi. Il est patchy, enfin je sais pas, j'arrive pas avec ce mat. Mais les couleurs lumineuses, ils sont si jolis en fait. Vous avez des textures différentes, vous avez des lumineux qui sont moins pailletés, vous avez des lumineux qui sont plus satinés. Mais la couleur star pour moi, c'est la couleur muse. C'est la couleur qui est si belle que j'arrive pas à décrire. En fait, c'est une couleur qui est pas vraiment métallique, c'est une sorte de topper, mais qui a des micro paillettes, qui ont des reflets. Franchement, cette couleur, elle est magnifique. Donc, je me suis surtout retrouvée à utiliser cette palette soit avec les mats les plus clairs et ensuite quelques couleurs lumineuses sur la paupière. Et surtout, je me suis retrouvée à beaucoup plus cette palette avec la palette My Dream par Natasha Denona. Je trouve que cette palette-ci et la palette My Dream, surtout si vous préférez des maquillages qui sont un peu plus chauds, je trouve qu'ils se combinent vraiment à la perfection. Je préfère les mats qui sont un peu plus chauds, enfin les mats par exemple dans la palette Makeup by Mario, je préfère les mats qui sont un peu plus chauds. Je trouve que ça se mixe bien, c'est plus naturel sur ma carnation. Mais les couleurs lumineuses pour moi, ils sont juste exceptionnels. Natasha, elle a vraiment fait quelque chose avec cette palette. Donc je vous recommande cette palette à 100% et pour moi, vraiment, ça serait un gros contestant pour la meilleure palette de 2023. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté toutes les palettes que je voulais présenter aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez testé une ou plusieurs que je vais présenter dans cette vidéo et votre avis sur cette palette. Quelles sont les palettes favorites que vous utilisez en ce moment? Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je pense que je vais poster cette vidéo mercredi, donc je vous souhaite un excellent mercredi, excellent fin de la semaine et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!